chers chefs traditionnels, chers parents, mesdames et messieurs, chers invités, vous voyez juste derrière nous ce beau bâtiment dans la poursuite de l'émergence dictée par le président de la République. Chaque village a voulu œuvrer pour ne pas rester en marge. C'est dans ce cadre-là, bien sûr, chers autorités, que la mutuelle de l'affilié a décidé de rester également dans le train de l'émergence et même dans le train du développement. Raison pour laquelle ils ont bâti ce beau bâtiment dont nous allons faire la remise des clés tout à l'heure. La cérémonie de ce matin se veut de façon soft. Tout à l'heure, les chefs vont faire la cérémonie de libation. À la suite de la libation, il y aura l'allocution du chef de village. Après le chef de village, nous aurons celle de monsieur le président de la mutuelle qui, à son tour, va remettre les clés de ce bâtiment à monsieur le sous-préfet qui, à son tour, remettra ces clés-là à monsieur le directeur départemental qui va faire son allocution. Et nous allons boucler la série des allocutions par celle, bien sûr, du premier responsable de l'administration sous-préfectorale. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vais appeler ici les propriétaires terriens. Chef, vous pouvez venir faire la cérémonie de libation. Yoni ba mama wani ba wofoi kitana kipe mama na kumbe kinya wama ka ili bayina misi jama lafi ro kunguna ile mama ko ma bi kunguna yanga na tele ba fe nanga ja unga weta fe la jama ko ko singa weta ba usi tange ko na fe ba mai wa to so la ja de ba ma ko ki o kan o wa be na ja da to e don ba mi o kan ye ya ta angi e ro sa na ja kin ko bina na luka ke adi ye ka te ta na lo ma mo na be ko sho ye mar de ki faran ko lo ma ka be na ko sho tabar ha e ka te na to ko wa be na ja yola ya ce wa yer ki yere aka ti awa sita tanga da tun be bre na aure yiri na je sa se su bo se su be fo ga ge mo na ajanga la pe a ko fawe da yi kan la nganange ya ci walu ni na fungo da fa ko na janga ta kun ko yoko da yo daga yo ka na bara fulle yo le fa pe ni gorma fa pe ni na bara le fe ba ta fe na pe ba shi pe o ye ga sa bu je ti sa bu kuma da be kinga woni ko wona ja be fe na woni le fa fe wona fa wona ki ka wona go ka pe le woni fe sho Pekora fawul ngala fenge mebo kikula fe kuma kikale te ba na bidu anga ta ajenge da fe kuma kibo kora akona ko na ja na muka ne be mo le fara fenge fenge ta ta agri ko na ja be fenge wani dange o pe ni bana na kai fo na bara be tunda na lo me lo be ta kan kan tie mo ma jana be na bara de be chenga pendi na bara be na yo ma to be na ngipi se mo ma koro akutani upama chenga mo ba lo ma uchenga mo ma chenga we na ka be na bara be chenga bu na chenga kana go we na ja ba ti ta ko we na ja chenga ba ka me ta kana yere per Bien. Chers autorités, en substance, le doyen a souhaité la bienvenue à tout le monde et il a également vénéré les ancêtres. Il a dit que lorsque c'est bon, ils sont avec nous. Lorsque c'est pas bon, les ancêtres également soutiennent.
et qu'aujourd'hui c'est un grand jour et que c'est grâce aux efforts des cadres de Koumélé, les cadres de Lafigué, qu'aujourd'hui il y a eu cet hôpital-là. Et véritablement que ces gens-là veillent sur les cadres de Lafigué et que véritablement ils souhaiteraient également que tous ceux qui sont venus, vraiment la façon dont ils sont venus en paix, qu'ils repartent également en paix. Que tous les cadres, dans les activités qu'ils sont en train de mener de part et d'autre, que vraiment les ancêtres veillent sur ces personnes-là pour que les activités prospèrent. Il a terminé en formulant une doléance selon laquelle que les ancêtres fassent de telle sorte que l'Afrique est sa sous-préfecture. Raison pour laquelle vous avez vu les applaudissements tout à l'heure. Merci voilà un peu en substance ce que le doyen a dit. Merci là-bas. Merci là-bas. Bien. Merci Didier, sans transition aucune. Nous allons passer par la première allocution. Je vais appeler le premier responsable du village, le chef du village, Karidjoula Pina. Karidjoula Pina. Narama waya mena na kanari panaweni na imepi panaweni wete me nara tora ile petu awe wi no na mare pe pawo na sarba buru rora kom peshar ma cha uru peshar wa pe na jiro to sunda karan papa ma yo fo we o ma pe demboro nara ile fana abama anyere nya ari nara we ra fuin donc quand nous avons parlé de Pébamé, nous avons l'autre pays anglais uni, c'est qu'on va à Oro, Yenga, Oya, Runga, Commandawe. Donc, Péchar, Yenga, Mayana, les peines. Donc, quand j'ai parabé mort, bon, tu Nana, Yantuan, parce que au Jorma, Nana, Alibinga, on a jate, et ça a daoka, hier maintenant. Merci Didier. Le chef Bina a souhaité la bienvenue à tout le monde et il a dit que il y a de cela, enfin un long moment, il traversait des kilomètres pour s'y rendre à Fénécédoué, même à Tabakala, pour vraiment pour leur état de santé. Aujourd'hui, grâce aux efforts des fils du village, ils ne pourront plus se déplacer et qu'ils ont un centre de santé à leur portée. Tout ce qu'ils souhaitent, ils souhaitent tout simplement que vraiment que ce centre de santé-là puisse marcher correctement et qu'il n'y ait pas de problème dans le village. Ils remercient tout le monde et ils demandent à la population de se resserrer, d'être unis afin que la fille aille de l'avant. Voilà un peu le résumé de ce que le chef a dit. Bien, mesdames et messieurs, nous allons appeler ici ce grand monsieur. La figure, ça fait pratiquement près de 7 à 8 ans. Nous venons ici à chaque fois qu'il y a des festivités. Et c'est ce monsieur-là qui est toujours à l'œuvre. Il est tellement son village. Son village lui tient à cœur. Il bouge. Il est là, il fait les va-et-vient entre la figure et Abidjan, entre Abidjan et la figure. Tout simplement parce qu'il veut le bonheur de ses parents. Il est encore là. C'est lui le président. Cette fois-ci, applaudissez très très fort pour Bina Fofana, s'il vous plaît. On va tirer ça là un peu. On va bien parler. Voilà. Vous êtes en train de permettre? D'accord, merci beaucoup. Monsieur le sous-préfet d'Abatala, monsieur le directeur départemental de la santé et son adjoint, mesdames et messieurs les agents de santé, messieurs les chefs de village de la Figuée, messieurs les guides religieux, chers habitants de la Figuée, mesdames, messieurs,
monsieur le commandant de brigade de Tabakala, autant pour moi. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grade et qualité, honorables invités, la population de Lafigué, avec à sa tête les chefs de village, Gargula Dina, ici présent, vous souhaite la bienvenue. La cérémonie de remise des clés qui nous réunit ce matin est le réaboutissement d'un processus qui a débuté depuis 2018. En effet, à la requête de M. Koulaï, infirmier diplômé d'État, responsable du centre de santé de Trézé-Dougou, pour la construction d'une carte de santé à Lafigué, nous, président de la mutuelle de Lafigué et les chefs de village, nous sommes engagés à construire un centre de santé. Pour réaliser ce projet, les chefs de village et nous-mêmes avons mis à contribution la population à travers des cotisations et surtout avons orienté tous les fonds du village et de la mutuelle à la construction de cette infrastructure. Vous connaissez un peu l'histoire de Lafigué, c'est que depuis un certain nombre d'années, il y a l'orpaillage clandestin qui se pratique ici, et que, merci, je ne sais pas, mais peut-être qu'on est devenus des clandestins, mais ces opérateurs-là, quand même, nous fassent quelque chose pour les villages. Et cet argent nous a servi à construire des logements de maîtres, même un bâtiment de salle de classe, et ensuite nous sommes venus faire des dispensaires. Donc le comité de développement de Lafigué, que monsieur le sous-préfet a bien voulu mettre en place en 2020, a pris le relais de ce travail que nous avons entamé, nous, président de la mutuelle et le chef du village, et pour continuer les travaux de construction à travers les contributions que les opérateurs versent au niveau du village. Ainsi, grâce aux fonds générés par les diverses contributions des opérateurs économiques qui exercent dans les villages, les travaux de ce projet ont été boostés en quelques mois sans aucun apport extérieur. Je voulais vraiment insister sur ça et je pense que si c'était l'inauguration, j'allais insister parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations ici dans la zone qui ont fait croire à certaines personnes que c'est un projet de l'État qu'on a donné, qui devait être, je ne sais pas, dans un autre village ou bien pour d'autres villages et que le colonel Dina a détourné pour son village. C'est l'occasion ici de vraiment de clarifier cela, pour dire que c'est un projet que les populations de Lafigué ont exécuté entièrement, je dis bien entièrement, sans aucun apport extérieur jusqu'à présent. C'est pourquoi, à ce stade de mon propos, je voudrais adresser mes vifs remerciements à toute la population, notamment aux femmes, la dynamique jeunesse de Lafigué et aux responsables des structures de développement avec à leur tête les chefs de village et sa localité. Mes remerciements vont à l'endroit des membres des sous-comités, comités des infrastructures, des sous-comités commerce, des sous-comités transport. Et ceux-là, je voudrais, il s'agit notamment des jeunes frères Tatoro, je crois c'est Ouattara, il y a Mebo Fofana, il y a Pélégué Kombala, il y a Nampélé Koulibaly, non? Ouattara, il y a Nambaté Fofana, il y a Somla Ouattara et il y a Karikula Ben. C'est ceux-là qui sont chargés de collecter les fonds et grâce auxquels nous avons pu booster ce travail. Et je voudrais que vraiment vous les passionnez très fort. Permettez-moi enfin de remercier un fils du village, opérateur économique connu dans toute la région, qui n'a ménagé aucun effort pour booster quelquefois les travaux de ce projet et pas les moindres avec ses propres moyens. Je peux citer entre autres les travaux de carrelage et de peinture pour lesquels il a mis les mains à la poche sans demander de compte à la caisse du village. Ce fils, il s'agit de Ouattara Séchon Laurent, que je demande de façonner très fort. Merci mon fils.
Merci pour tout ce que tu fais pour ton village et que tu continues de faire pour ton village. Dieu le Tout-Puissant est très miséricordieux ainsi que nos entêtes veillent sur toi. Monsieur le sous-préfet, monsieur le directeur départemental, monsieur le commandant de brigade, mesdames, messieurs, après cette brève historique, permettez-moi de vous présenter l'ouvrage dont la remise des clés nous réunit ce jour. Il s'agit d'un bâtiment de 10 pièces que vous voyez là, que nous allons visiter tout à l'heure. Il comprend un bureau d'infirmier plus salle d'eau, un bureau de sage-femme plus salle d'eau, une salle d'accouchement, une pharmacie, 2 salles d'observation, 2 salles de suite d'accouchement, 2 pavillons d'observation. Bon, c'est ce que j'ai dit, hein. Vous allez m'excuser si les termes ne sont pas exacts, mais voilà, c'est ce que nous avons prévu. À cela, il faut ajouter 3 latrines extérieures qui sont de l'autre côté et des équipements que nous avons acquis pour pouvoir faire fonctionner les centres. Parce que nous sommes très pressés, nous sommes suspendus au commandant et au DD de savoir que peut-être les prochains jours, nous allons voir notre centre fonctionner. C'est pour cela qu'on ne s'est pas arrêté là. On a tenu à acquérir un minimum d'équipements qui peut permettre de faire fonctionner ces centres-là. Et ces équipements sont composés, entre autres, de 2 fauteuils de bureau, de 2 bureaux, un lit d'accouchement, 2 lits d'hospitalisation, 2 lits de consultation, 4 chaises visiteurs, 2 dispositifs de lavage des mains, 2 boîtes de pansement, une boîte d'accouchement, une personne adulte, 2 poubelles, un lit de pansement et j'en passe. Donc tous ces équipements sont disponibles et nous allons vous les présenter tout à l'heure. Faut que Dieu nous donne la santé. Monsieur le sous-préfet, ces bâtiments et les équipements cités que nous avons l'honneur de vous remettre au nom du chef de village de Lafigué et de toute la population à l'État de Côte d'Ivoire à travers vous pour les remettre à qui des droits. Pour nous, procéder à la mise en fonction d'une structure sanitaire de base à Lafigué contribuera à améliorer les soins de santé primaires au plan local et à accroître les taux de couverture des structures du secteur de la santé au niveau national. Notre espoir en vous offrant ce bâtiment, nous, habitants de Lafigué et des environs, est que l'usage que vous en ferez en tant que représentant de l'État réjaillisse positivement et significativement sur notre santé à travers des soins de qualité et à moindre coût, avec un personnel de qualité disponible et accueillant. Ces éléments sont très importants pour nous parce que la qualité des personnels bien formés, c'est important, disponible, c'est important, mais si les personnes n'est pas accueillantes, ça pose problème. On a souvent vu des gens qui quittent ici, qui vont peut-être à Bourg-Rédougou, ou bien des gens qui vont quitter, en tout cas qui vont dans des points plus loin, pas parce que le plateau technique est plus développé, parce que tout simplement on dit donc quand on va là-bas, là, on dit de soi bien. Vous voyez, donc c'est pour dire, hein, vous me permettez de relever cela. L'accueil, moi je pense que je suis un citoyen. Quand vous arrivez à l'hôpital, vous êtes déjà bien accueilli, vous êtes à moitié guéri. Lorsque l'agent de santé vous reçoit mal, votre maladie s'aggrave. Donc franchement, nous insistons sur l'accueil. Nous insistons sur l'accueil. Et aussi, nous souhaitons aussi que les soins soient abordables. Donc nous profitons de cette occasion, monsieur le sous-préfet, pour faire la doléance à l'État, à travers vous, de nous aider à construire les logements du personnel soignant et à faire la clôture. Et surtout à améliorer les plateaux techniques avec des équipements adéquats et l'affectation d'un personnel soignant qualifié pour le bonheur de toute la population.
Avant de terminer, je voudrais réitérer mes remerciements aux habitants de Lafigué et les encourager à poursuivre les actions de développement pour notre bien-être. Je voudrais terminer mes propos en adressant mes remerciements à M. le sous-préfet, qui, depuis sa prise de fonction à la tête de nos circonscriptions, a toujours pris à bras le corps tout ce qui concerne Lafigué. Merci, mon commandant. Je vous remercie de votre attention. Bien. Applaudis très très fort le colonel Pina Fofana, président de la mutuelle de développement de Lafigué. Traduction, Laurent, vous le parlez rapidement. Tunga kiti ko na ba ko 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 kambeli wa kile na bo ko na sanga ko na keri menda payer pour le te pour te ko na yo pinge pour le te pour le paiement ta na da ko ko api ukale mata ma ko de wa to ba na ma ko de ko no ko bolo de ko na fini la kambe sa ke kan ukiyo ne pe ja si ka ka ban ti la ka de pande ga to to na ko ben ko to pe te ma tu ma wa be pombe ka ga na da ja pe o oje ko kampe na pe na ja tu pe na ma je tu ngoge na wi jero ma pe be la ke ko na ai ma je pe na se ma pro ka ta ko mu ma ki pa ja ma kai ko nu ya ma se me ka ja ma ka wi ko na ko na ma po ma pe umbo no be pe pa pe ja o ni na tu pa pa o ni ke pe na o po ye na ka da o ja be sa ja ki ta be sa re ko sa pe ma ya o na yo tu nda. Bien, nous allons procéder à la remise des clés. Le président, au plan de la nature, il est à vous appeler. Quand l'autre est en haut de forêt, le président de la mutuelle va remettre les clés à monsieur le sous-préfet. Et monsieur le sous-préfet, à son tour, va se charger de remettre au directeur départemental du district sanitaire de Tabakala. Voilà, monsieur le sous-préfet, non, monsieur du village, ici présent, monsieur Tarbula Bina, et au nom de toute la population de Lafigué, l'honneur de vous remettre les clés de notre bâtiment que nous avons construit, que nous pensons qu'il peut faire office de centre de santé. Merci beaucoup, mon colonel. Je reçois avec beaucoup de plaisir ces clés matérialisent vraiment tous les efforts que vous avez consentis, vous, population de Lafigué, pour prolonger l'action de l'État là où les actions que nous souhaitons ne peuvent arriver. Donc, sincèrement, merci. Et à mon tour, je me fais fort de remettre au directeur départemental de la santé, qui est le premier responsable de la santé de notre département, les clés de ce bâtiment pour que lui, à son tour, puisse en faire le meilleur usage. Wo sha jenge akari poda ku fama kan oto yi ma je lo yin ga oto da kalma lo na me lo yi pe fun da kalma na ga pe to lo lu ma la ke san yi ga kala ga kama yi te na wi je ma kan le no la ke pe so ma wo sha me pe kan lo to yi pe to yi. Sans plus tarder, le commandant rapide, la remise des clés au premier responsable de la santé du département de Tabakala, c'est lui, comme il était
et le directeur départemental de la santé de Dabakala, que je vais appeler maintenant ici, M. Koulibaly, que je demande de mentionner très très fort. Merci, Soul. Merci. Monsieur le sous-préfet de Dabakala, monsieur le commandant de brigade, j'hésite entre la mutuelle et le colonel, donc faisant partie du village, monsieur le chef du village de Lafigué et sa notabilité, monsieur le président de la mutuelle de développement de... Non, ils ont dit, c'est pas là. Kumbele, voilà, il faut que je dise des choses comme elles sont. Vraiment, ce matin, chers invités, chers collaborateurs, je suis très heureux d'être à Lafigué ce matin. D'habitude, si on ne vient pas fermer une clinique ou une infirmerie, je vais dire clandestine, voilà, mais ce matin, nous sommes là vraiment pour une belle cérémonie. Ce que nous attendons d'ailleurs des cadres. Je tiens vraiment à féliciter le président de la mutuelle. Ce sont des actions comme ça que nous attendons tous les jours. Vous voyez que je suis en train de tourner parce que je n'ai plus grand chose à dire. Le chef a dit, le président de la mutuelle, les deux ont résumé ce que nous devons faire de ce joyau. Vraiment un très grand merci. Si tous les cadres pouvaient se mettre ensemble pour aider l'État, je pense que monsieur le commandant va revenir sur ce point, pour aider le système. C'est vrai, l'État fait beaucoup, mais beaucoup reste encore à faire. Donc si la population peut prendre le devant et l'État va les prendre en route, ce serait une bonne chose. Merci pour ce beau centre. Je promets à toute la population de Lafigué que ce centre sera utilisé vraiment à bon escient. C'est-à-dire qu'on va mettre tout pour que le centre fonctionne correctement, y compris tout ce qui a été dit. Je tiens à rassurer la population de Lafigué que ce centre, c'est un personnel qualifié qui va diriger le centre. Et que c'est un centre, comme il a dit, qui est revenu dans le domaine du public. Donc les prix qui seront pratiqués seront les prix du public. Ce n'est pas une clinique pour dire quand tu viens, ça va coûter cher. Je tiens ici à rassurer que l'État fait beaucoup d'efforts à travers le ministère de la Santé. Il y a des domaines pour lesquels les soins sont gratuits, notamment femmes enceintes jusqu'à l'accouchement. L'accouchement est gratuit. L'accouchement est gratuit. L'État met à disposition les kits d'accouchement. Mais il peut arriver un moment où on n'a pas de kits. Peut-être on va demander de trouver des solutions pour composer un kit. Sinon, si les kits sont disponibles, l'accouchement doit se faire gratuitement. Mais il peut y avoir peut-être des petites complications à côté où on peut prescrire des médicaments pour gérer les complications. Sinon, venir à l'hôpital pour dire je viens accoucher, tu viens, le kit est là, on doit te mettre, si tu as fait un accouchement normal, c'est gratuit. Le traitement du paludisme, c'est gratuit pour tout le monde, du bébé jusqu'au plus vieux du village. C'est gratuit. Le comprimé qu'on donne, le comprimé qu'on va donner pour soigner le paludisme, c'est-à-dire pour tuer le microbe, c'est ce comprimé-là qui est gratuit. Maintenant, si tu fais de la fièvre et qu'on va ajouter paracétamol, on va te demander peut-être 100 francs ou bien, je ne sais pas, en fonction du coût de la plaquette pour compléter. Sinon, le produit même qui va tuer le parasite, on va le donner gratuitement. C'est pour ça qu'il faut fréquenter les centres dès que les premiers signes commencent. Parce que les enfants vont venir dans une situation d'anémie, où on dit qu'il n'y a plus de sang dans son corps. Mais sang là, ce n'est pas gratuit. Mais produits pour tuer les microbes, c'est gratuit. Donc il ne faut pas faire d'amalgame.
Donc les gens peuvent venir, on va donner sirop de sang, et dire je suis venu, on dit par lui c'est gratuit, mais on m'a fait payer. Non, sirop de sang, ce n'est pas partie du traitement. Le traitement, c'est un complément de donner, tu vas prendre sur 3 jours. Ça, c'est gratuit. Et les enfants de 0 à 5 ans, pour la vaccination de 0 à 11 mois, vont venir se faire vacciner ici, c'est gratuit. Les femmes enceintes qui se vaccinent aussi, c'est gratuit. Je pense que j'explique tout ça pour qu'on se comprenne au départ. C'est le départ, comme on le dit chez nous, quand tu vois qu'un fardeau est difficile à décharger, c'est que c'est la façon de charger qui n'a pas été bonne. Donc on va charger ça correctement, de telle sorte que pour décharger, on n'a pas de problème. Merci là-bas, merci là-bas. Et je tiens à rassurer aussi toute la population qu'on ne peut pas faire la santé si on n'a pas un cœur. On ne peut pas s'occuper de quelqu'un si on n'a pas de cœur. Donc l'accueil, c'est quelque chose de primordial chez nous. Chez nous, là, c'est la première chose, l'accueil. C'est-à-dire que tu viens, tu le vois, le docteur, il sourit avec toi. Ça fait 70% du traitement. Tu arrives, tu es inquiet. Le docteur te dit, ne t'inquiète pas. Ça, là, je soigne ça tous les jours ici. Est-ce que tu n'es pas soulagé? Tu fais comme ça. Enfin, je sais qu'on va trouver une solution pour moi. Donc, nous, on le dit à nos collaborateurs de rendre l'accueil agréable. Et je pense que l'AFIGE va démontrer qu'il sait accueillir le centre de santé. Quand vous allez venir à n'importe quelle heure, je vais dire du jour ou de la nuit, on doit vous recevoir. Ce que je demande aussi à la population, c'est vrai, on nous demande d'accueillir, on vous demande de la patience. C'est pour ça que, Monsieur le Président, les malades sont appelés les patients. On n'a jamais fait les liens. C'est pour que, vraiment, quand tu viens là, toi aussi, il faut garder ton sang-froid. Et puis, il faut attendre. Si on dit attendre, il faut attendre. Parce que quand il te dit attendre, c'est qu'il est en train de faire autre chose. On ne peut pas laisser un malade qui est en danger et puis venir s'occuper d'un malade vraiment qui peut attendre. Donc, si toi, tu es arrivé premier, et que le deuxième arrivé, on dit son pied, quelque chose a coupé son pied ou bien il est dans le coma, toi tu es arrivé premier, si tu respires et que tu peux t'asseoir pour attendre, on va te dire pour attendre, on va prendre celui qui est dans le coma. C'est ça qu'on appelle urgence. Donc souvent la population se plaint. Je suis venu premier et puis on m'a laissé, on a pris l'autre. Non, c'est parce que le cas qui est arrivé après vous est grave. Si on ne fait rien, la personne peut mourir. Mais je pense que c'est le personnel qui doit expliquer aux patients qui sont là pour dire « Ah, attention, je sais que tu es venu premier, mais la situation qui est venue est encore plus grave. On va s'en occuper. Quand ça va se stabiliser, on va s'occuper de toi. » Donc, vraiment, on va travailler, ne vous inquiétez pas, le centre va travailler. J'aurai un regard particulier sur l'AFIGE. Oui, parce que l'effort qui a été fait ici, depuis ma prise de fonction à Dabakara, c'est la première fois. C'est la première fois. De la construction jusqu'à l'équipement, ça c'est la première fois que je vois. Vraiment, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont contribué. Mais déjà que vous avez fait, le bâtiment est construit. Le bâtiment est terminé. Il y a un minimum d'équipement. Qu'est-ce que nous on doit faire? Nous on ne peut pas attendre. Donc pour ce faire, depuis plus d'une semaine, j'ai déjà nommé un infirmier pour commencer à travailler dans le centre de santé. Il s'agit de l'infirmier Koulibaly, voilà, qui est là que vous connaissez déjà. Dès qu'on va couper le ruban, il va s'installer en même temps automatiquement. On a déjà envoyé même dans la voiture, il y a des médicaments pour faire fonctionner le sang. Pour que Dieu nous donne la santé. Amen. C'est pour dire que nous là, quand vous êtes prêts, nous on est plus près que vous. C'est ça. Donc, M. Boukara, Merci là-bas. vous êtes prêts, mais nous on est encore plus près. Et je pense que je n'ai pas voulu prendre ailleurs. J'ai pris juste quelqu'un qui connaît déjà la sociologie du village.
et qui me donne satisfaction. Mais je ne peux pas présenter M. Koulibaly sans vraiment parler de M. Koulaï, l'infirmier. L'infirmier de Fénécé-Guédougou, qui est le meilleur de mes infirmiers du département de Tabakala. Donc, ce n'est pas par pure coïncidence que vous avez pu construire ce centre de santé. C'est quelqu'un qui est engagé. Quand il veut faire quelque chose, il le fait jusqu'au bout. Quand il est venu me voir, l'appliquer, on veut faire ceci, il dit non, je vais donner des instructions, c'est comme ça qu'il faut faire, ainsi de suite, pour que nous on puisse intervenir et mettre le centre de santé au nord. Et je vous dis déjà, même avant l'inauguration, tous les fichiers qu'on m'envoie pour renseigner, quant à l'équipement des centres de santé, j'ai toujours mis l'appliqué dedans. Donc, vraiment, merci à vous. On a compris les doléances. On va les transmettre à qui de droit. Mais en attendant, nous allons commencer à faire fonctionner le centre. Donc, vraiment, et ce que je voulais dire pour terminer, c'est ici qu'il y a les vrais soins de santé. Le président de la mutuelle a parlé de soins de qualité, infirmiers diplômés d'État, formés par l'État de Côte d'Ivoire. Si vous les laissez, vous allez voir infirmiers diplômés de Brousse. Je ne sais pas où on l'a formé. Vous allez revenir ici avec votre maladie aggravée 10 fois. Parce qu'ils vous font des soins, vous pensez que c'est bon. Mais ce n'est pas bon du tout. J'ai vu des gens donner des anti-inflammatoires, on dit non, c'est médicaments de fatigue. On va vous faire injection. Tu ne sais pas qu'elles sont appliquées. Médicament là, il y a une façon de conserver. Un médicament qui est resté au soleil, qui est périmé, qui est appliqué, tu vas venir avoir insuffisance rénale. Avant insuffisance rénale là, nos parents ne connaissaient pas ça. Mais aujourd'hui, quelqu'un passe ici, j'ai un médicament de ceci, j'ai un médicament de cela, il fait un mélange, il vous donne, vous buvez, c'est fini. Ça c'est grave. Donc, venez à l'hôpital. Maintenant, c'est vous qui avez construit votre hôpital. Si vous le laissez, vous allez voir un infirmier diplômé de Brousse. Qui a perdu? Donc votre argent est rentré, vous l'avez jeté.